Hola, je suis trop contente de vous retrouver là dans mon petit décor posé dans mon nouvel appart et tout. J'espère que vous êtes contents de me retrouver. Enfin oui, sinon pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo? Je suis trop contente de filmer. D'autant plus qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne et vous m'avez harcelé les gars, vous m'avez harcelé pour voir cette vidéo parce que vous savez que je publie plein de contenus, recettes, idées de recettes pour étudiants, mais j'ai jamais fait le fameux What I Eat in a Week, ce qu'il y a dans mon assiette pendant une semaine en gros. Et du coup là j'ai cédé à la pression parce que vous m'avez beaucoup trop demandé ça sur Insta en fait. Je publie mes petites recettes et tout en story vite fait quoi. Et à chaque fois vous êtes en mode mais c'est quand que tu fais ce What I Eat in a Week? Et du coup j'ai le plaisir de vous informer que cette personne c'est déter. Vous le savez, moi je suis étudiante depuis longtemps maintenant et j'essaie de faire pas mal d'économies tout en me mangeant des choses qui me font plaisir et qui font du bien à mon corps. Donc ça va être un peu ça le mood de la vidéo. Parce qu'en fait s'il y a bien une chose que j'ai réalisée au fur et à mesure du temps, c'est que ce que je mange influe terriblement sur ma motivation, sur l'énergie que j'ai. Et c'est pour ça que de plus en plus je fais attention à mon assiette, pas par rapport à mon poids. Je fais attention à mon assiette pour juste me sentir bien et avoir assez d'énergie. Et du coup c'est pour cette raison que j'essaie toujours de trouver des recettes qui me fassent à la fois plaisir et qui font du bien à mon corps sans pour autant me prendre la tête parce que honnêtement j'ai pas le time. Étant donné que je prends avec moi pendant une semaine pour vous montrer mon assiette, je vais aussi vous montrer mes courses et comment je m'organise pour mes repas de la semaine. Et voilà, le bail de cette vidéo c'est juste vous donner des idées de recettes, mais c'est certainement pas moi qui vais vous dire il faut manger ça et tant de trucs, blablabla. Non, moi la seule chose que je fais c'est d'écouter mon corps et je pense que c'est le plus important. Il faut savoir aussi que pour des raisons environnementales, éthiques et budgétaires, je consomme très peu de viande. J'essaie bien sûr de pallier à ça en consommant d'autres aliments qui vont du coup éviter d'avoir des carences, c'est hyper important. Je consomme très peu de viande, vous allez voir certainement de la viande dans quelques repas. Je mange avec mon copain, lui consomme de la viande même s'il a pas mal lui aussi diminué sa consommation, mais du coup vous allez voir des petites recettes avec un petit peu de viande mais il n'y en a pas tant que ça. Et voilà, écoutez, c'est parti, on fait les courses, on organise nos repas de la semaine et puis on cuisine et on déguste tout ça. C'est parti! Ok les gars, on commence par la partie que je préfère. Je voulais vous montrer mes courses parce que je me suis enfin déter à passer commande sur Quasi-Demi. Vous m'en avez au taquet parlé parce que c'est un site en ligne qui regroupe plein de produits qui sont sains, bio, etc. Vraiment pas cher grâce à l'adhésion. Moi je connaissais pas du tout, j'avais jamais encore testé parce qu'à Paris j'allais au magasin anti-gaspillage ou anti-gaspi qui était trop bien. Ça me permettait d'avoir des produits qui soient très bons, vraiment pas chers. Vous avez fait beaucoup de retours de courses en story sur Insta. Sauf que maintenant que je viens de déménager à Marseille, il n'y a pas de nous anti-gaspi. Du coup, je voulais trouver une solution. Du coup, Quasi-Demi m'a contactée et je viens de recevoir mes courses. Du coup, je vais vous montrer ça. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup parce que j'ai un code de réduction, c'est Léna Adorable 20 et ça vous permet d'avoir 20 € offerts sur votre adhésion. De base, sans cette réduction, l'adhésion, elle vous revient à 10 € par mois. Et sans déconner, sur votre panier, je pense que ça permet de faire au moins 20 € d'économie à chaque fois parce que les produits sont sur le site. Avec l'adhésion, ça peut revenir jusqu'à moins 50% moins cher et je me suis vraiment rendu compte que quand les produits que j'achetais, que j'avais l'habitude d'acheter en supermarché, genre lait d'amande, beurre de cacahuète, tout ça, c'était 2 fois moins cher sur le site. Donc je vous conseille vraiment de checker. Je vais vous montrer mes courses pour vous montrer un peu comment je vais m'organiser pour mes repas de la semaine. Ok, alors on va déballer tout ça ensemble, mais j'ai pris pour 50 € de courses. En fait, sur mon panier avec l'adhésion, j'ai fait 30 € d'économie, donc vraiment trop bien. Et je vous remets mon code d'adhésion juste ici. Et en plus, si vous adhérez à Quasi-Demi avec mon compte, ça me rapporte à moi 30 € pour faire mes courses, pour vous faire toujours plus de hauls de courses. Donc c'est plutôt pas mal. Tout ça, ça m'est revenu à 50 €, mais il faut savoir que j'ai pris des produits qui sont quand même de base assez chers et qui m'ont coûté beaucoup moins cher. Comme par exemple, j'ai pris tout ça de mélange de graines, de noix de cajou, de noix, d'amandes, etc. Parce que quand j'ai un creux, je trouve que c'est super bien d'avoir ce petit apport. Ça m'est revenu à 6-7 €. Donc vraiment trop bien parce qu'il y en a vraiment pas mal dedans. Ensuite, j'ai pris du porridge pour le matin. D'ailleurs, je vous montrerai du coup juste après ma recette de porridge. J'ai pris du lait d'avoine du coup pour mon porridge et pour mon matcha, de la farine de coco et m'est revenu
revenu vraiment pas cher sur le site. Après pour mon copain j'ai pris des chips de patates parce que je sais qu'il adore ça. Ensuite j'ai pris des pâtes de sarrasin. Donc hâte de tester parce que vraiment les deux ça m'est revenu vraiment pas cher, tandis qu'un magasin ce genre de pâtes ça coûte tellement cher. Ici j'ai pris de la sauce tomate et ça m'a genre coûté moins de 2 € alors qu'elle est vraiment genre énorme et elle était super bien notée, donc trop hâte de la tester. J'ai pris de la crème de coco. Là pareil ça m'est revenu beaucoup moins cher qu'en supermarché et j'achète tout le temps de la crème de coco pour faire mes sauces et tout, enfin vous allez voir. J'ai pris des genres de feuilles de bambou, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est pour faire des petits bobounes. Je vous avais montré ça dans ma dernière vidéo recette. J'ai pris du tempeh parce que je vois tout le temps des vibrations en parler et j'avais trop envie de tester. Et du coup là j'en ai trouvé sur le site alors que j'en trouve pas du tout en magasin, donc trop cool. Du tofu, j'avais envie de tester celui-ci. Et puis bien sûr j'ai pris du sirop d'agave parce que si vous me connaissez vous savez que je mets du sirop d'agave partout. Du beurre de cacahuète of course et apparemment celui-là il est vraiment bien. Cette pâte à tartiner aussi de la marque Casidomi qui est apparemment hyper bien notée. C'est ma copine la délicieuse qui me l'a conseillé. Et puis quand j'ai un petit creux, j'ai pris des galettes d'épeautre et chocolat noir, donc à voir si c'est bon. J'ai pris aussi du chocolat noir 85% issu du commerce équitable. Vraiment ce label là il est hyper important, donc trop contente de l'avoir trouvé sur Casidomi. C'est du chocolat vegan, jamais testé, donc on va voir ce que ça donne. J'ai pris pareil du chocolat au lait et de riz. Et je me rends compte aussi que j'avais oublié de vous montrer ces trois trucs là aussi que j'avais pris. Des flocons de levure nutritionnelle pour mettre sur les salades et tout. Apparemment c'est super bien, enfin c'est mon papa qui me l'a conseillé. Du parmesan vegan parce que j'étais super intriguée, j'avais trop envie de tester. Et puis j'ai pris un bon paquet de graines pour salade aussi puisque j'adore en mettre dans mes salades. J'ai aussi du frais en plus, je vais pas manger que ça toute la semaine avec mon copain. Du coup voilà pour mes courses. Maintenant on va passer à l'organisation de mes repas pour que je vois un peu ce qui me manque en frais, fruits et légumes et tout. Et puis ensuite je vais vous montrer mes repas quoi. Et voilà. Donc pour planifier mes repas ça tombe à pic parce que je viens de recevoir mon Bootjoy cuisine, donc c'est comme un bullet journal mais pour préparer ses repas, rester organisé etc. Et puis j'ai reçu avec le calendrier des fruits et légumes de saison, je suis trop fan donc je vais vous montrer. C'est vraiment hyper bien fait, même ici du coup on a les fruits et légumes de saison. Et vous avez plein de pages pour mettre vos restos préférés, vous avez un tableau de conversion pour la pâtisserie, tout ça. Plein de choses aussi sur les macronutriments, tout ça c'est hyper intéressant. Et vous avez donc une partie pour planifier vos menus de la semaine, donc c'est ce qu'on va faire, let's go! Ok, alors d'abord je vais vous montrer mon petit déj parce qu'en vrai je me casse pas la tête, je fais le même chaque matin. Donc vous le voyez tout le temps en story sur Insta, mais j'ai un gros kiff sur le matcha latte les gars, parce que sur le long terme ça a vraiment eu des bienfaits sur moi. Vous avez fait un réel où je vous expliquais comment je fais mon matcha etc. Mais en gros rapidement j'utilise celui de chez Anatae. Je mets une cuillère à café rase donc de matcha, la moitié du verre d'eau chaude, je mélange avec mon mousseur à lait et je complète avec du lait d'avoine. Et quand vous utilisez du matcha de bonne qualité, le goût est vraiment tout autre, c'est hyper doux et c'est pas du tout amer. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé. Et ensuite je fais mon bol de porridge. Avant je comprenais pas le délire de toutes les instagrammeuses healthy avec leur porridge et tout, mais maintenant que je sais bien le faire, je trouve ça trop bon. Donc en gros je verse dans une casserole un grand verre de lait d'avoine que je coupe avec un petit peu d'eau et puis je verse mes flocons. Du coup j'ai crash testé ceux de chez Casidomi et je vous les recommande vraiment, ils sont petits donc c'est hyper agréable en bouche. Et ensuite j'ajoute une cuillère à café de cannelle, ça c'est vraiment ce qui fait la diff. Et méga importante, je remue sans arrêt pendant 2-3 minutes à peu près pour que ça n'accroche pas et que la consistance soit parfaite. Et voilà, j'ajoute des morceaux de pommes, du beurre de cacahuète, du sirop d'agave et c'est juste parfait. Donc vous étonnez pas, c'est normal de manger ça chaque matin, c'est juste trop bon. Ensuite j'ai décidé de commencer à filmer le dimanche parce que c'était la Saint-Valentin et du coup on s'était prévu une petite rando, pique-nique dans les calanques. Comme on s'est levé tôt, on a pris notre petit déj à la boulangerie pour déjeuner là-bas sur place. Donc of course on a mangé des chocolatines et non des pains au chocolat. Désolée mais je viens de Toulouse alors voilà. Et c'était tellement beau et ça m'a fait tellement du bien là de prendre un grand bol d'air frais comme ça. Je pense que je vais essayer de faire des randos beaucoup plus souvent. Et
ensuite pour le repas du midi, je voulais tester une recette TikTok que j'avais vue avec des faritas. Et en gros le bail pour ces TikTok faritas, c'est que vous allez venir découper la galette en 4 triangles pour ensuite pouvoir la fermer plus facilement. Et ensuite on met un peu ce qu'on veut. Moi j'ai pris du fromage cheddar que j'avais aussi coupé en triangles, de la salade, de la crème fraîche avec du blanc de poulet et du guacamole. Et ensuite c'est hyper simple, on replie chaque triangle l'un sur l'autre et on met ça au grille-pain. Le résultat est trop bien parce que c'est hyper fondant et c'est hyper simple à faire et du coup c'était hyper pratique à emporter pour notre petite rando. L'électricité a coupé quand j'ai mis le grille-pain. L'électricité elle a sauté. Woke up at 11 o'clock, I ain't got no job, what the hell should I do today? This feel like some I don't give a fuck, oh my god, shut the fuck up, I ain't hearing what you gotta say. À notre première Saint-Valentin. Ensuite pour ma Saint-Valentin avec mon copain on s'était pris des petits trucs à emporter dans les commerçants à côté de chez nous. Donc on avait pris une entrée de coquille Saint-Jacques qui était juste trop bonne, du bon vin, une aux légumes, un mélange de crevettes, sauce épicée et tout, enfin c'était trop bon. J'ai juste passé un trop bon moment et du coup j'avais grave envie de vous partager ça. Pour le lundi, je m'étais prévu de faire des briques de chèvre miel et un bol de brocoli coco curry tofu. Donc pour les briques, c'est hyper simple. En gros, vous allez découper une brique en deux et vous allez prendre cette moitié et la replier sur l'autre moitié. Et ensuite, sur le bout, vous allez ajouter une petite cuillère de crème fraîche. Ensuite, vous pouvez ajouter un petit morceau de chèvre et moi j'ai mis du miel. Et ensuite, c'est tout simple, il vous suffit juste de replier la brique en triangle jusqu'à la fin de la brique. Bref, l'image parle d'elle-même. Mais franchement, ça prend 5 minutes à faire et ensuite, je l'ai mis au four à 180 degrés pendant 10-15 minutes environ. Mais je vous dirai de checker parce que ça dépend vraiment des fours. Et voilà, c'est vraiment genre hyper bon, hyper simple à faire. Donc merci ma copine Agathe pour cette recette. Et donc pour la recette de brocoli, j'ai pris mon tofu préf, c'est le Typhoon Curry Mango. Il est tellement bon et il est pas si cher que ça, donc je vous conseille vraiment d'aller checker en magasin bio. Et puis j'ai testé du coup la crème coco de chez Casidomi. Celle-là je l'ai pas trop aimée pour être honnête. Et donc pendant que mes brocolis étaient en train de cuire, j'ai fait revenir le tofu avec un peu d'ail et d'oignon. Et j'ai ensuite ajouté le brocoli. Et puis voilà, de la crème coco, du curry en poudre. Et puis c'est tout. Enfin franchement c'est hyper simple mais c'est tellement bon. Identifiez-moi en story sur Insta si vous testez parce que je vous jure que c'est excellent comme repas. Régale. Nous. C'est bon. C'est très bon. Et ensuite pour le soir j'ai fait le fameux risotto aux coquillettes que je vous montre tout le temps sur Insta. Donc en gros pour ça il vous faudra des coquillettes bien sûr, de la crème fraîche, du blanc de poulet si vous voulez, ou du blanc de dinde, voilà, du parmesan, de la ciboulette et un demi-oignon. Et surtout il vous faudra un demi-cube de bouillon. Donc en gros j'ai mis ce demi-cube de bouillon dans une casserole donc d'eau bouillante. Et à côté je vais faire revenir l'oignon, l'ail et j'ajoute mes coquillettes comme ça, genre sans eau. Et c'est au fur et à mesure que je vais venir ajouter avec une louche le bouillon. Cette recette c'est une grosse pépite, il me semble que c'est celle de Cyril Lignac, mais elle est juste excellente. Et donc voilà, pendant 10-15 minutes, vous ajoutez au fur et à mesure votre bouillon. Et puis ensuite, vous ajoutez un bon paquet de crème fraîche. J'ajoute aussi le blanc de poulet. Et ensuite, je mets tout dans les bols. Et c'est là que je vais venir ajouter le parmesan et la ciboulette. C'est juste la touche finale parfaite. Et franchement, c'est le genre de plat hyper facile à faire, vraiment pas cher et tellement bon, genre j'avais l'impression d'être au resto les gars. Donc si vous testez, n'oubliez pas de m'identifier sur Insta, je serais trop contente de voir que vous avez testé. Et j'ai regardé ça devant Gossip Girl parce que figurez-vous que j'avais jamais regardé Gossip Girl avant. Et ensuite pour le dessert, j'ai pris donc ma tisane contre l'acné, donc c'est la tisane rebelle de chez Glow Up. Et j'en ai profité pour tester le chocolat vegan de chez Casidomi. Et franchement il était super bon, donc je pense que j'en rachèterai. Et voilà, une petite soirée pépouze. La pensée que tu m'avais démasquée. Alors le mardi en général c'est la journée où j'ai pas le time entre les cours, mon job en freelance et tout, c'est un peu la galère. Du coup le midi j'ai juste fait une salade de riz, thon, mayo, hyper simple vous allez voir. En fait j'ai fait cuire du riz normal
D'ailleurs, si vous pouvez le faire cuire à l'avance le matin et le réserver au frigo, c'est quand même mieux. Et ensuite, j'avais pris une conserve de maïs que du coup j'ai ajouté au riz, du thon et de la bonne mayonnaise. C'est vraiment ça qui va venir faire la diff. Et puis voilà, franchement c'est tout simple, c'est pas cher et comme salade du midi, franchement ça dépanne bien. Et je me suis pris un petit café et j'ai testé aussi les galettes des potres chocolat. Franchement c'est pépite. Donc le mardi soir, j'ai refait ma recette pâtes feta tomate sirop d'agave que je vous avais montré dans une de mes vidéos idées de recettes. Mais en gros, il faut des pâtes, de la sauce tomate, de la feta, des olives et du parmesan si vous voulez. C'est tout simple, une fois que vos pâtes sont cuites, vous ajoutez la sauce tomate, des morceaux de feta bien émiettés. Vous mélangez tout ça et là vous ajoutez les olives. Et puis ensuite, j'ai ajouté le parmesan vegan du coup de chez Casidoni que je voulais tester. Et la touche finale, méga importante, le sirop d'agave. Franchement, ça rajoute le petit côté sucré que j'adore. Et par contre, le parmesan vegan, c'était pas bon du tout. Je vous le conseille pas, vaut mieux mettre de la levure nutritionnelle. Ensuite, le mercredi, je me suis chauffée à faire une petite tarte, mais en vrai, ça m'a pris 5-10 minutes maximum. Donc en gros, pour ça, vous avez besoin de 3 œufs, de chèvre, de pâte brisée, de crème semi-épaisse et de poireaux. Donc d'abord je suis venue mettre la pâte feuilletée dans mon moule et en fait j'aime bien quand elle déborde parce qu'il y a encore plus de croûte et tout, enfin bref voilà. Et hyper important, pour aérer la pâte il faut venir la piquer avec une fourchette. Ensuite je fais revenir les poireaux à la poêle et je viens mélanger mes 3 œufs ensemble, je sale, je poivre bien sûr. J'ajoute la crème fraîche et puis une fois que les poireaux sont suffisamment cuits, je les ajoute du coup sur ma pâte brisée, puis je viens ajouter mon mélange et ensuite une fois que j'ai tout mis, je termine avec un petit peu de poireaux sur le dessus et of course du chèvre. Et voilà, franchement c'était hyper simple, hyper rapide et j'ai mis ça pendant 15 minutes au four. Elle était trop bonne, mais le drame, mon copain l'a trop mal coupée. Du coup elle ressemblait à rien. Tu m'as pas respecté. Si, tu une tarte. Mais c'était super bon. Et ensuite il y avait ma copine qui avait mangé, qui nous avait fait du moelleux au chocolat. Donc c'était vraiment la régalade ce repas. Bon du coup les gars, petit update, je sais absolument pas ce qu'on mange ce soir parce que ce matin j'ai filmé avec ma copine qui m'a aidé pour un tournage d'une vidéo pour vous annoncer mon projet. Donc d'ici quelques jours, quelques semaines, vous le saurez très vite sur YouTube. Du coup pour la remercier, j'ai fait livrer plein de sushis, moelleux au chocolat et tout. Mais résultat, moi je sais pas ce qu'on mange ce soir avec mon copain. J'ai une tâte à faire soit des pâtes avec la sauce cacahuète, I don't know, on va voir. En tout cas voilà, j'avais juste envie de prendre la caméra pour être sûre que jusqu'ici la vidéo vous plaît, que le montage vous plaît, parce que je me donne à fond et que c'est le montage le plus long que j'ai l'impression que j'ai jamais fait. En plus ce soir on regarde Top Chef, donc j'ai envie qu'on fasse un truc bon à manger parce qu'il n'y a rien de pire au monde quand tu manges un truc et que tu vois que les autres mangent quelque chose de beaucoup mieux. Mais du coup voilà, je voulais juste vous dire que j'ai passé une trop bonne journée, que ça m'a fait trop du bien et que j'espère que vous aussi vous avez passé une bonne journée. Et puis c'est tout, quoi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le mercredi soir, je me suis chauffée à faire des pâtes légumes sauce cacahuète, c'était trop bon. Donc en gros pour ça vous pouvez prendre les légumes de votre choix. Moi j'avais pris des brocolis, carottes, poivrons surgelés. Et mon copain avait pris du filet de poulet. Donc je testerai le taipei dans une prochaine vidéo recette je pense. Et du coup à la poêle j'ai fait revenir de l'ail et de l'oignon. Ensuite j'ai fait cuire les pâtes et en attendant j'ai aussi fait cuire le poulet à la poêle. Et ensuite j'ai ajouté donc tous mes légumes. Et ensuite l'étape méga importante c'est l'étape de la sauce. 2 bonnes louches de beurre de cacahuète puisqu'on était 2. De la sauce soja j'ai mis 3 bonnes cuillères. Et j'ai ajouté un petit peu d'eau et de citron. Et ensuite j'ai fait chauffer tout ça à la poêle en remuant comme il faut pour que ça ait une bonne consistance. Et puis voilà quoi, on mélange, on met tout ça dans les bols et ensuite on ajoute la sauce. Et franchement c'est hyper simple mais c'est tellement bon les gars, franchement je me suis régalée. C'est bien. Qu'est-ce que tu me regardes? Qu'est-ce que tu me veux? Tu veux que je me batte? La 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 la. Artoust. Merci. Prendre une demi-heure pour faire un dressage. Le
Le jeudi midi, j'avais pas trop le temps non plus, du coup j'ai décidé de me faire une salade parce que ça prend vraiment pas longtemps et des œufs à la façon de ma mamie. Donc là c'est la salade que j'adore me faire en ce moment, c'est une salade d'endives, de pommes, de feta et je rajoute un petit peu de citron et de graines. Mais en gros voilà, vous découpez votre endive, ensuite vous venez découper une moitié de pommes, puis j'ai découpé quelques morceaux de feta et j'ai ajouté du coup le mélange de graines de chez Casidomi et franchement ce mélange est parfait, c'était trop bon. J'ai ajouté de l'huile, du vinaigre balsamique, c'est vraiment ma vie le vinaigre balsamique, et un petit peu de sel, de poivre et voilà. Ensuite pour les protéines du coup je me suis fait 2 œufs à la coque donc pendant 3 minutes. Et en gros les œufs je les mets dans une assiette creuse et je vais venir les creuser avec une petite cuillère. Je mélange tout ça et ensuite j'ajoute de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du sel, du poivre et c'est hyper simple mais tellement bon. Je vous l'avais présenté dans ma première vidéo idée de recette et c'est vraiment la recette que je fais quand j'ai pas le temps. Et ensuite je trempe avec du pain et c'est parfait. Et pour finir cette vidéo en beauté, non en fait je rigole parce que vraiment mon dernier plat c'est n'importe quoi, mais des fois quand j'ai la flemme, je me fais juste des pâtes tout simplement, mais avec un petit peu de magie et de parmesan. Je trouve ça trop bon alors que c'est hyper simple et des fois quand j'ai vraiment la flemme de me faire à manger, et du coup je fais ça et franchement c'est très bon. Voilà, dites-moi si je suis la seule à mettre du magie dans mes pâtes, mais vraiment meilleure découverte. Voilà les gars, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et puis moi je vous dis à dimanche pro pour une prochaine vidéo qui d'ailleurs va être trop cool. Bisous.